Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des retouches de peau de façon naturelle. Alors déjà, pour commencer, nous allons dupliquer le calque, comme ceci. C'est très important de le faire. Vous gagnez un temps précieux s'il faut que vous fassiez quelque chose qui ne vous a pas plu ou que vous avez mal fait. Alors, la technique que j'utilise, moi, c'est celle du pinceau. Donc, nous allons prendre le pinceau et le régler sur une opacité à 22. Je vais rarement au-delà, surtout pour une jeune fille, parce que là, nous avons Maya qui a 11 ans. Et je ne voudrais pas perdre la texture de sa peau. En zoomant, je vais réduire le diamètre de mon pinceau pour vraiment faire des retouches précises et éviter de déborder sur des zones qui n'auraient pas besoin d'être retouchées. Donc je vais prendre la couleur ici en sélectionnant, en appuyant sur Alt plus clic de gauche. Je récupère donc la teinte de la peau et par petits coups, doucement, très doucement, je viens retoucher la zone. Voilà. De l'autre côté, je vais faire la même chose parce que les expositions ne sont pas forcément les mêmes. Et comme on veut que ça reste naturel, il faut vraiment adapter la teinte de la carnation le plus près possible. Faire un petit coup ici aussi. Voilà. Au niveau des zones de brillance, c'est pareil. Je vais venir les gommer en faisant de la même façon en fait, en récupérant la teinte de la peau. Celle qui vient tout de suite à côté, hein, c'est pas, il faut vraiment aller chercher le plus près possible pour que ça reste naturel. Voilà, ici sur le front. Voilà, un petit coup au-dessus de la lèvre. Et un petit peu ici où on voit que la lumière était assez proche. Et du coup, je vais la gommer un petit peu. Voilà. Alors, si vous avez fait un coup de pinceau de trop, c'est pas une catastrophe. Vous revenez dans votre historique ici et vous pouvez resélectionner et revenir sur les dernières opérations que vous avez effectuées. Sur la peau du papa, ça va être pareil. Ici, nous avons quelques brillances, donc on va les gommer. Voilà. Ce qui est important, c'est que ça reste le plus naturel possible. Donc, il faut souvent venir rechercher la teinte de la carnation. Voilà, pour que ça reste naturel. Un petit peu de brillance là, ici. De la même façon ici. Voilà, on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux. Hop, on a perdu les cernes. C'est magique, c'est mieux qu'une bonne nuit de repos. Pour ce qui est des taches ici, là, ici, c'est souvent des anciens bobos qui ont cicatrisé en faisant des marques. Donc là, je vais utiliser l'outil pièce qui est ici. Bien vérifier que, rapiécer que c'est bien le contenu pris en compte qui est sélectionné. Et vous allez venir sélectionner ici et faire glisser sur un endroit similaire. Alors, vous voyez, ici, par exemple, je suis en limite de zone claire et de zone foncée. Je vais venir ici sur la zone foncée. Ici, de la même façon, éliminer tous les petits bobos. Alors, c'est pas quelque chose de primordial, on va dire, mais ça donne un rendu plus esthétique et du coup, le client ne va pas voir tous ces petits défauts et va avoir une meilleure estime de lui-même et c'est important, pour moi en tout cas. Donc, c'est pour ça que je le fais de façon systématique. Je vais traquer un petit peu toutes les petites imperfections. Alors, sauf si ce sont évidemment des tâches de naissance, des choses qui ont des significations qui font partie du client, ce qui peut arriver sur les grosses cicatrices qui peuvent révéler des accidents, des choses comme ça. C'est bien, posez toujours la question à votre client quand vous vous en apercevez pendant la prise de vue. C'est toujours important pour coller vraiment au mieux. Voilà. Alors là, ici,
on voit qu'il y a des petits cheveux qui ne sont pas forcément disgracieux, mais bah, c'est toujours préférable de le gommer. Surtout qu'on a un super outil qui s'appelle l'outil correcteur localisé. Donc je vais réduire le diamètre, donc pareil hein, pour être au plus proche. Et je vais venir là gommer et hop, le cheveu disparu. Et le logiciel fait de lui-même la correction sur la zone. Alors pour plus d'unification, on peut revenir ici avec le pinceau et reprendre, voilà, comme ceci. Et pour moi, ma photo, voilà, est quand même plus agréable. Il y a moins de brillance, surtout au niveau des yeux. Et les retouches restent harmonieuses, naturelles, et on ne se croit pas sur un logiciel de mode retouché à outrance. Voilà, c'est pareil ici, voilà, faites attention dans l'opacité de votre pinceau, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas la mettre trop élevée, ne pas euh, camoufler les rides d'expression qui font partie du personnage, qui font partie du client et qui rendraient du coup la photo alors plus esthétique peut-être, mais beaucoup moins naturelle. Et pour moi, c'est pas le but. Je ne suis pas photographe pour un magazine de mode. Euh, Moi, je veux que la photo ressemble à mon client, tout en, le, en lui donnant une... Ça y est, j'ai bugué, c'est pas grave, vous allez vous y retrouver. Une meilleure image de soi-même. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. C'est compliqué des fois, hein. Le lundi matin, c'est pas toujours facile. Allez, je vous laisse pour le moment. On se retrouvera bientôt et je vous montrerai comment on continue cette retouche photo en y ajoutant des calques pour rendre la photo encore plus douce. Ah, ciao, ciao, bye bye!